Bonjour les béliers, les messages pour le mois de mai. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des liens à dissoudre, des liens, des ruptures à avoir par rapport à, ça peut parler de, pour certains, de rupture avec une personne, d'une situation, un travail, des croyances, un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Pour certains, ça va concerner la lignée familiale. Il y a des schémas répétitifs qui font que de se perpétuer ici, il y a besoin que cela change. Et ça va être un changement imminent. Ça va arriver vraiment très vite ici. Et vous savez très bien de quoi on parle. Parce qu'ici, il y a une réponse, elle est déjà en vous. Il y a besoin aussi de lâcher prise avec un ex-partenaire. Il vous maintient dans une énergie qui n'est pas bonne pour vous. Voyez, c'est comme si peut-être lui ou peut-être vous, vous continuez à vouloir faire perdurer un amour qui n'a plus lieu d'être ici dans votre vie. Il y a besoin de se libérer de ça. Si vous vous êtes marié à l'église, vous avez divorcé, par exemple, vous dites ben, je suis déjà séparé de lui. Non, une fois qu'on est marié à l'église, il y a aussi une libération spirituelle en fait, énergétique qui a besoin d'être faite. Il n'y a pas que le divorce. Le divorce n'annule pas tout. Il y a vraiment des choses ici et ça pourrait venir quand même quelque chose qui pourrait venir de votre enfance, de votre lignée en fait ici et qui concernerait l'autre, votre autre ici. Peut-être que dans la famille on divorce pas, par exemple, on divorce pas, voilà, c'est peut-être une croyance dans votre vie, dans votre lignée qui fait que, ben non, je vais pas divorcer, même si on est séparés, je vais pas divorcer ou voilà, on ne quitte pas, ou vous voyez, mais là on vous parle d'ex-partenaire déjà, donc à un moment il y a besoin de se libérer, peut-être que cet ex-partenaire revient, mais il va falloir vraiment stopper ça. Voilà, vraiment, parce que dans votre vie aujourd'hui, si vous avez une autre personne, cette énergie tierce, cette énergie du passé est encore là et vous gâche la vie en fait. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, on vous dit encore une fois de lâcher prise le mois en cours, ça peut parler du mois d'avril parce que je tourne cette vidéo au mois d'avril, et sinon ça peut parler aussi, et il y a un message qui va arriver peut-être par cette vidéo ici. Et on vous dit de retrouver le pouvoir sur vous. C'est vous la reine, hein, c'est vous qui avez votre souveraineté ici. On va aller voir un petit peu pour la famille, s'il y a des choses à faire. Couper les liens avec la famille. Donc, vous voyez, je vous disais couper avec la lignée familiale ici. Oui, parce que c'est stérile, c'est pas ok ici. Il y a vraiment des choses qui vous bloquent dans votre vie et qui vous mettent à mal. Il y a vraiment arrêter de reproduire ce que peut-être qu'on ne quitte pas, peut-être qu'on ne divorce pas. Il y a vraiment quelque chose qui viendrait de votre famille et qui vous draine et qui vous empêche d'être heureux. Et on vous dit que vous le savez de quoi ça parle. Il y a l'enfant intérieur qui vous pousse. Ça peut concerner la reconnaissance. On vous a pas reconnu quand vous étiez enfant. Il y a un enfermement ici. Il y a le pardon à donner derrière. Ici, c'est comme si peut-être que je parle à une personne ici qui n'a pas, qui a été abandonnée, peut-être adoptée, peut-être rejeté par les parents. Il y a vraiment besoin de couper les liens toxiques avec ça. Il y a vraiment besoin de couper les liens toxiques et pour justement pouvoir avancer dans votre vie, parce que là, c'est vraiment très fermé. Le travail, il y a le mensonge et il y a le présent ici. Aujourd'hui, il faut arrêter de mettre un masque. Alors, le mensonge, c'est quoi? Vous avez un genre de comportement au niveau du travail, comme si vous portiez un masque ici. Vous avez un fonctionnement qui n'est pas naturel. Vous êtes en résonance avec cette blessure du passé, ici, pour moi. Donc, au niveau du travail, par exemple, si ça parle du père, c'est de la figure d'autorité. Dans un travail, on peut avoir le patron qui peut représenter ça, ou un chef, ou il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous qui a cette autorité. Peut-être ici, si vous avez été malmené ou quoi, peut-être au niveau du travail, on vous malmène en fait, et on ne vous reconnaît pas votre juste valeur. Oui, parce que en fait, aujourd'hui, les valeurs dans un travail, il y en a pour certaines personnes, les valeurs sont mélangées avec les valeurs personnelles par rapport aux valeurs financières ici. Il y a souvent l'enfant intérieur confond les deux, la valeur personnelle, la valeur financière. Donc, on va chercher souvent dans le domaine du travail de la reconnaissance.
on se donne à fond, on fait de son mieux, et même beaucoup plus, pour en avoir la reconnaissance. Je devrais être payé, regarde ce que je fais, je devrais être payé, et vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous travaillez, vous êtes toujours une très belle personne et tout, et en fait, on vous malmène. Les autres sont augmentés, pas vous, on profite de vous, et ça peut parler aussi, si vous avez été abusé ici dans votre enfance, eh bien, on abuse de votre gentillesse ici, voyez. Il y a vraiment quelque chose, ou peut-être il y a le travail, ça peut parler des projets quand vous êtes plus en activité, vous mentez quand vous dites bah non, moi je suis trop vieux, je vais pas faire de projet, c'est pas la peine, c'est trop tard, j'aurais dû le faire bien avant. On arrête de se voiler la face, on avance dans sa vie ici, voyez, et avec sagesse. Il y a quelque chose qui doit s'écrouler, hein. Il y a quelque chose qui doit s'écrouler, vous devez sortir de vos doutes, parce que la réponse, elle est en vous. Donc il faut vraiment aller et se dépasser, aller vers cette lumière, en fait. Sortez de cette solitude. Il n'y a pas besoin de rester enfermé dans ça. On vous demande de bouger ici. Vous voyez, il y a une peine, il y a eu en spirituel, il y a une peine d'amour. Et ça peut parler des parents, un enfant. Comme on voyait tout à l'heure, l'enfant intérieur, l'enfant, il aime profondément, il aime inconditionnellement. Et ici, si un parent l'a trahi, si un parent ne l'a pas aimé comme il se doit, en fait, ou comme il a ressenti qu'il aurait dû être aimé et qu'il n'a pas été aimé, eh bien, cet enfant se met en sécurité, ferme tout, empêche l'abondance, empêche l'amour d'arriver, puisqu'il pense qu'il n'est pas légitime à le recevoir. Donc, en fait, il avance et il continue à ne... En fait, dès que l'amour vient, l'amour sincère, l'amour durable arrive, hop, ça ferme, en fait. Ça ferme, ça se protège, ça empêche de rentrer, en fait, dans le cœur, parce qu'on se dit que automatiquement, on ne mérite pas, on n'est pas une bonne personne, on n'est pas une personne qu'on peut aimer. Voyez, et ça concerne, voyez, peine d'amour, sécurité, enfance. Ça concerne, et encore une fois, l'isolement. Ici, ça fait 3 fois quand même. Hein. Il y a quelque chose où aujourd'hui, vous devez vous dépasser. Vous devez arrêter de rester seul, arrêter de vous sécuriser, trop vous sécuriser. C'est comme si vous avez mis des barrières et des portes blindées. Et aujourd'hui, presque, vous avez perdu la clé. Non, on lâche la sécurité parce qu'aujourd'hui, il y a besoin d'aller vers les autres. Il y a besoin d'être aimé. Et vous êtes une personne aimable comme tout être humain. Voilà. On va aller voir en amour, séparation, victoire. Oui. Alors, pour certains, comme je vous ai dit, en amour, ça peut parler de l'amour de la famille. Je vous ai dit l'amour des enfants, de la famille, d'un partenaire, voilà. Et l'amour de soi aussi, ça peut parler. Ici, on arrête en fait quelque chose ici. Alors, comme je vous dis, ici, on coupe les liens familiaux, mais ça n'arrête pas l'amour. Hein. Quand on coupe les liens toxiques. L'amour, il reste. L'amour, il reste. L'amour, on ne peut pas le couper, en fait. On décide de ne plus aimer la personne, mais il reste l'amour, en fait. Voilà, donc, tout ce qui est toxique, on le coupe ici, vous voyez, et c'est une victoire. Et là, vous attirez ce que vous espérez, l'attente de la passion, ici, l'attirance. Vous voyez, vous pouvez enfin vous projeter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Mais pour ça, il va vraiment falloir que vous vous libériez et que vous vous sépariez. Ici, on a vraiment la séparation, ici, la rupture, ici, couper les liens. Il y a vraiment quelque chose ici où on vous demande de couper. Stop. On arrête de fonctionner comme ça, on arrête de croire qu'on est obligé de rester parce que c'est sa famille, on est obligé de continuer à fonctionner comme ça parce que on doit de la loyauté à sa famille. Non, on arrête. Voilà. On va aller voir le petit conseil. La tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Ici, oui, ça vous fait peur. Oui, ça vous attriste. Oui, on vous a maltraité. Oui, cet enfant a été très, très triste. Bien évidemment, si on l'a pas aimé comme il se doit, si on l'a maltraité, violenté, c'est normal que cet enfant soit triste parce que quand on vient au monde, tous les enfants ont envie d'être aimés. Et quand on n'est pas aimé, en plus on est brutalisé, violenté, abusé, ben cet enfant, cette tristesse, elle vient de cette enfance en fait. Et ça grandit, ça grandit. Là aujourd'hui, stop. On coupe tous les liens toxiques avec sa famille. Voilà. Et comme ça, on peut avancer dans sa vie sereinement. Voilà ce que j'avais à vous dire les béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien ascendant lunaire qui viendront compléter ce tirage. Voilà. Je vous dis à très vite les béliers. Je vous embrasse très fort. Au revoir.